L'un des textes qui a probablement eu le plus grand impact dans mon cheminement avec Dieu, c'est le psaume 34 au verset 20. Et je pense que la première fois que je l'ai entendu, c'était de la bouche de mon frère aîné. Mais je n'ai jamais eu d'expérience particulière avec ce texte-là avant de quitter mon pays pour venir continuer mes études au Canada. Le texte dit « Le malheur atteint parfois le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Et en 2015, alors que ça faisait à peu près 1 an que j'avais quitté ma famille, une série de difficultés s'est présentée à moi et j'ai eu plusieurs problèmes sur divers plans. Et je priais, mais je ne voyais pas la délivrance. Et ça a commencé à devenir lourd sur moi, étant donné que je ne suis pas une personne qui aime partager ses problèmes et que ça durait longtemps. Ça me mettait dans un état pratiquement dépressif et c'était difficile. Un jour, je me suis souvenue de ce texte-là et j'ai repris ma Bible pour essayer de le comprendre davantage. Et à ce moment-là, je me suis posé des questions. Je me suis dit, pourquoi est-ce que l'Éternel ne me délivre pas alors que je suis dans le malheur? Et il y a 2 hypothèses qui se sont présentées à mon esprit. Je me suis dit, étant donné que la promesse s'applique aux justes, peut-être c'est parce que je suis une personne injuste que l'Éternel ne me délivre pas. Et lorsque je suis tombée sur le texte de Romains au chapitre 3 et au verset 10 qui dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul », je me suis dit que c'était à cause de ça, parce qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Ça veut dire que je ne suis pas juste et que cette promesse-là ne peut pas s'appliquer à moi. Mais d'un autre côté, je me suis dit, étant donné que cette promesse-là est dans la Bible, Dieu l'a probablement mis là pour une raison, puisque la Bible, c'est la parole de Dieu qui s'adresse aux hommes pécheurs. Et par la grâce de Dieu, parce que Dieu est un Dieu qui répond aux questions qu'on a au fond de nos cœurs, je suis tombée sur un texte dans le livre Jésus-Christ, à la page 15 et au paragraphe 3 qui disait « Le Christ a été traité selon nos mérites, afin que nous puissions être traités selon ses mérites. Il a été condamné pour nos péchés auxquels il n'avait pas participé, afin que nous puissions être traités selon sa justice à laquelle nous n'avions pas participé. Il a souffert la mort qui était la nôtre, afin que nous puissions recevoir la vie qui est la sienne. » Quand j'ai lu ce texte-là, je me suis dit, waouh! En fait, la justice dont il est question, c'est pas ma justice à moi, mais c'est la justice de Dieu. Et j'ai mieux compris pourquoi dans Galates au chapitre 3 et au verset 11, il y a ce texte qui dit « Le juste vivra par la foi ». Mais dans Hébreux au chapitre 3 et au verset 38, le texte dit plutôt « Mon juste vivra par la foi ». Pourquoi cette précision-là? Parce que Dieu voulait mettre l'emphase sur le fait que ce n'est pas sa justice à lui qu'on peut bénéficier de ses promesses. Et depuis que j'ai compris cela, ma compréhension de Psaume 34 au verset 20 a complètement changé. À chaque fois maintenant que je lis ce texte, ce que mon cœur comprend, c'est que le malheur atteint souvent la personne injuste que je suis, mais parce que Christ a subi la mort qui est la mienne pour me donner la vie qui est la sienne, parce qu'il était condamné pour mes péchés auxquels il n'a point participé,
afin que je reçoive sa justice à laquelle je n'ai pas participé. À cause de cela, et à cause de cela seulement, l'Éternel me délivre toujours. Et j'ai pu reprendre cette promesse-là et la réclamer à Dieu différemment, avec les mérites de Jésus. Et par la foi, j'ai accepté qu'il allait me délivrer, peu importe la longueur de l'épreuve, parce que Dieu est un Dieu fidèle et ses promesses, il les accomplit.